Dans Aiguillage aujourd'hui, une association unique en région parisienne et très certainement bien au-delà. L'Essonne Vapeur Club 45 réunit des modélistes souhaitant construire, améliorer ou tout simplement faire rouler du matériel à vapeur vive sur voie de 45 mm. À la mi-avril se déroulait à Longjumeau une fête de la vapeur organisée par ce club. Sur les rails de l'EVC 45 à Longjumeau, une fois par mois, les propriétaires de locomotives à vapeur vive peuvent venir faire circuler leur matériel en voie de 45 mm. Et une fois par an, se déroule la fête de la vapeur, organisée par le club. Plusieurs réseaux sont installés sous le gymnase, qui sert habituellement de lieu de rendez-vous aux modélistes. Et cet événement, désormais annuel, permet à tout un chacun, membre du club ou non, de venir essayer son matériel à la chauffe. Bien que de création relativement récente, le VC45 compte déjà une grosse quarantaine de membres. Le VC45, donc Essonne Vapeur Club 45 mm, comme son nom l'indique, a été créé fin 2009 par 4 personnes. L'intérêt de cette association, c'est de permettre aux gens de se rencontrer, d'échanger, de faire rouler bien sûr leur machine, mais aussi, si on le peut, d'attirer des jeunes. Voilà. Et on a des gens d'expérience dans notre association, donc qui sont prêts à donner tous les conseils possibles, voire faire marcher pour la première fois la machine de quelqu'un qui vient d'en monter. Alors les gens qui viennent au club, nous sommes peut-être l'unique club vapeur de France permettant aux gens de venir faire circuler leur train. Alors nous utilisons nos circuits, sont offerts, sont prêtés aux gens. Ceux qui veulent venir viennent tourner avec nous, même s'ils ne sont pas inscrits au club. On espère toujours qu'ils s'inscrivent après, bien sûr. Mais c'est de mettre à disposition, bien sûr, des circuits qui permettent aux gens de faire rouler des machines qu'ils ne peuvent pas forcément faire rouler chez eux parce qu'ils n'ont pas de réseau. Quand on parle de voie à 45 mm, on s'intéresse en réalité à toute une série d'échelles. Alors 45 mm, pourquoi? Parce que c'est la largeur de nos voies. Et nous faisons circuler sur nos circuits des trains à l'échelle 1/32e, voire 1/22e, voire 1/19e, voire 1/13e. Ceci dépend du rapport de largeur de voie du commerce, enfin existant. Ce sont des reproductions en général de trains ayant existé, pour beaucoup. Soit les trains de grande ligne qu'on a pu voir en France dans les années 50, voire avant, puisque les trains existent depuis plus de 100 ans quand même. Et soit des machines utilisées dans les usines, soit des machines utilisées dans les forêts, surtout aux États-Unis pour transporter. Des machines utilisées dans les forêts aux États-Unis sur des chantiers de fortune, c'est le dada de Claude Gagneron, l'un des membres du club qui vient justement de faire l'acquisition du modèle réduit de l'une d'entre elles. C'est une Climax. C'est une Climax voiture forestière américaine, utilisée fin 19e, début du 20e pour abattre les grands arbres Sud-Canada, Nord-Américain, les séquoias, etc. Ils avaient des arbres qui faisaient 12 mètres de diamètre, c'était quelque chose d'horrible. Et alors ces locomotives sont des locomotives à engrenage. C'est-à-dire qu'il y a une boîte de vitesse avec un engrenage qui va sur toute la longueur. Donc il y a un bogie-moteur, un bogie-moteur, un bogie-moteur. Tout ça c'est alimenté par la même machine. La Climax, c'est celle qui a été le plus répandu après la Chaix. La Chaix avait, elle, un arbre sur le côté, en bout des essieux, avec 2 à 3 cylindres sur le côté. Comme ça vient un balourd,
Ils ont décalé la chaudière de l'autre côté pour rattraper. Et puis il y a eu un troisième type qui était Lessler, qui lui avait les cylindres en V comme ceci. La boîte de vitesse était identique au centre, l'arbre au centre, et les deux cylindres en V. C'est celle qui a été le moins répandue. Et la moins puissante aussi. Mais ce genre de locomotive, l'intérêt, c'est la beauté de la mécanique en fait. Alors pourquoi ils ont fait ça? C'est tout simplement parce que lorsque les Américains, sur les camps forestiers, ils posaient la voie en prenant du profilé comme ça, qu'ils mettaient sur des rondins de bois de ce qu'ils abattaient. Donc c'était posé. Il y avait un trou, on mettait 3 rondins pour rattraper. La voie, elle était un peu comme ça, et comme ça, c'est entièrement articulé dans tous les sens. C'est du 4x4. Eh bien, ça passait partout et ça tirait avec le poids, parce que c'est très lourd, et les 6 essieux moteurs, ça tirait énormément de poids. Petite bosse là-bas, c'est pour ça qu'elle ralentit. Alors j'essaye de la mettre pas trop rapide, de façon à ce que... Mais c'est sûr que je la régulerais mieux si j'avais des wagons derrière. Sur les chantiers, ces locomotives tiraient les grosses grumes jusqu'à une zone de transit où le trafic était repris par des 130 ou des 140 américaines, qui, elles, tractaient la charge jusque dans les ports ou sur les lieux de distribution. Des chantiers qui disparaissaient souvent au bout d'1 ou 2 ans lorsque tout avait été coupé dans les alentours. Une autre petite américaine allait réserver quelques surprises à Claude dans l'après-midi. Ah mais sauf quoi il faudrait. On va faire des records de lenteur. Non, mais elle chauffe pas où il fallait. C'était allumé de l'autre côté. Elle chauffait dans la boîte à fumer. Ouais, c'est ce qui arrive souvent. Ouais. La petitesse des foyers à ces échelles ne permet pas toujours de bien maîtriser l'emplacement que choisit le feu pour s'embraser. Difficile de parler chemin de fer américain sans évoquer la célèbre Big Boy. Hugh Hutchinson, l'un des membres fondateurs du club, est justement en train de préparer la mise en chauffe de l'un de ces modèles. Sur ce modèle, il y a une pompe à huile qui est alimentée de ce réservoir. Donc il faut remplir le réservoir avec la vapeur, comment ça s'appelle, l'huile à vapeur. Alors, 1 heure, je dirais. 1 heure parce qu'il y a une grande masse de métal et d'eau chauffée. Ouais. Et puis, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, donc il faut toujours bricoler un petit peu parce que, comme tu sais, nous avons chacun une planche d'une demi-heure et une heure. Ouais. Si on rate le début, on perd son propre temps, hein, parce qu'il faut passer le relais aux membres suivants après. Pas de chance, une petite avarie privera Hugues de son tour sur le réseau cet après-midi. Et nous ne pourrons pas bénéficier du spectacle de la circulation de sa machine, qui devra, avant de pouvoir rouler de nouveau, repasser à l'atelier. Pendant ce temps, sur un autre réseau, cet amateur va se livrer à un grand test. Je profite de ce dimanche là pour venir faire rouler la petite Mamode que j'ai achetée sur eBay. Je m'amuse avec ça à l'améliorer. Aujourd'hui c'est un grand test. Vous êtes venu comment au modélisme? Ça fait un moment que ça vous trottait dans la tête? Oui, depuis tout petit, la vapeur vive, c'est un truc qui me passionne. Je trouve que c'est les sensations. Ça m'a toujours plu, quoi. Je sais pas pourquoi. C'est votre premier modèle là que vous achetez? Oui, là c'est le premier modèle.
Finalement, tout se passera pour le mieux et la locomotive de Frédéric réussira à réaliser le plus grand trajet qu'elle n'aura jamais effectué entre ses mains. L'espace d'exposition était constitué de 5 réseaux, chacun ayant été baptisé d'un grand nom de la vapeur. Denis Papin, Marc Seguin, George Stephenson ou encore Gilles Barret, en hommage à ce membre de l'EVC 45, ancien président de la confrérie des amateurs de vapeur, décédé récemment et qui a légué son circuit à l'association. La vapeur, ce sont aussi des machines de toutes sortes, permettant d'entraîner des moteurs dont les applications peuvent être très diverses. Quelques membres de la confrérie des amateurs de vapeur avaient fait le déplacement jusqu'à Longjumeau pour y présenter leurs réalisations. Des maquettes qui relèvent le plus souvent de la mécanique de précision. À l'extérieur, le Petit Train des Templiers, un réseau basé à Épinay-sur-Orge, avait amené un peu de matériel et son circuit portatif pour transporter sur quelques dizaines de mètres les visiteurs de l'exposition. Une exposition qui aura connu un franc succès puisque cette association de 44 membres se targue d'avoir accueilli durant le week-end un peu plus de 500 visiteurs, dont un groupe de Suisses et un authentique New-Yorkais de passage en France. La semaine prochaine, dans Aiguillage, les Amis du Petit Train d'Annemasse, une association qui exposait à Montélimar à l'automne dernier. Aiguillage, c'est chaque semaine un nouveau reportage consacré au tourisme ou au modélisme ferroviaire. Pour être sûr de ne rater aucun des prochains épisodes, abonnez-vous à sa chaîne YouTube et à sa newsletter. Vous la trouverez sur le site www.aiguillage.eu. Vous recevrez ainsi chaque semaine un mail pour vous informer de la mise en ligne de nouveaux contenus sur le site et sur la chaîne. En attendant la semaine prochaine, voici une suggestion de vidéo à voir ou à revoir.